Bonjour Ranamir. Oh, bonjour Lolo, je savais pas que je m'appelais Ranamir. Je m'appelle Romaric, moi. Bonjour à tous, bonjour. Ranamir, de la série Caliderson, et Romaric, créateur de la série Caliderson. Et à Caliderson, on a des besoins spécifiques, surtout moi. Et j'ai vu que tu avais cette belle bestiole. La question est très simple. Est-ce que cet appareil peut remplacer Magie? Ce que j'utilise depuis des années, à savoir ceci, qui est très simple. On clipse ça là-dessus, tu vois. Je peux mettre un micro, une lampe, etc. Et je vais partout avec ça. Sauf que ça, ce n'est pas du tout stabilisé. Par contre, depuis un an, nous, on a un GH5 et le GH5 a une bonne mécanique de stabilisation interne. Après, nous, un stabilisateur, on en avait pris un. Alors, c'était dans les tout premiers. Mon problème, c'est qu'on ne peut pas tout faire avec, et notamment quand on veut faire de la prise de son avec un micro dessus, une lampe, un moniteur. C'est compliqué en effet. On est parti. Aujourd'hui, on teste le DJI Ronin SC. T'as pas d'action chez DJI, toi? J'aurais aimé, mais non. Voilà. Le Ronin SC, c'est parti. Nous, quand on filme la web série, je suis tout seul avec le GH5. Avec ceci, ceci, je vais le... Voilà. J'ai besoin de ça aussi pour la prise de son. Donc, il faut le micro dessus. C'est vrai que ça fait tout de suite du poids en plus. Il existe deux modèles de Ronin SC, n'est-ce pas? Ok. Alors je sais qu'il y a le Ronin S, et après j'ai pris le Ronin SC parce qu'il est un peu moins coûteux, et il fait tout aussi bien le travail pour un petit appareil, parce qu'il ne peut pas prendre un appareil qui est supérieur à 2 kg. Il existe deux versions pour le SC, il y a le SC normal, comme tu as toi, voilà. Et le SC en version Pro, qui rajoute un module avec une molette là autour qui va pouvoir faire la mise au point en manuel. Moi, ce qui me rebute à chaque fois dans ce genre d'appareil, c'est le temps qu'il va nous falloir pour mettre ça sur ça. Un pas de vis. Ça c'est pas en option. Ça tu l'as eu avec. C'est offert avec. C'est un mini trépied qui sert aussi d'allonge pour la main. Exact. Et donc dessous, on peut retrouver un pas de vis normal et un gros. Alors je ne saurais pas dire la dimension parce que le gros je n'en ai pas, j'ai aucun appareil. Alors je dirais un quart et un huitième. Non, quand tu sais pas, tu me demandes. J'aime dire n'importe quoi aux gens. Alors. Si tu veux bien. Bon alors, on va le mettre dessus, donc dévisser la petite vis ici, appuyer sur le petit bouton pour glisser le boîtier. Et c'est parti pour les réglages. Tu veux dire qu'en une minute là t'aurais presque réussi là? Alors pendant qu'il est en train de faire ça, je fais une petite parenthèse par rapport à la version Combo Pro du Ronin SC. Moi ce que j'ai vu, je ne l'ai pas testé, hein, ce que j'ai vu c'est que vu qu'il y a la petite molette qui permet de faire la mise au point en manuel, il y aura quand même toute une machinerie à rajouter là-dessous, en dessous du GH5 ou de votre caméra, pour pouvoir être raccordé vers la molette qui pourra se fixer ensuite par là. Sauf que, en ce qui concerne le GH5, du coup, toute cette machinerie en plus, il va falloir l'enlever pour enlever une batterie et changer la batterie. Parce que le GH5, la batterie, c'est par en dessous. Ça fait déjà 6 minutes. C'est pas merveilleux. Waouh. Ah ouais. Déjà, voilà. Déjà, c'est fait, déjà, on a un résultat. Alors voilà, moi je suis là. Je suis là. Et je viens de lancer l'application Ronin SC. Vous voyez qu'il est 15h20. Ça nous a pas pris longtemps quand même. Pendant qu'il se rappelle de son mot de passe, rappelez-vous que Ranamir est un acteur de la série Caliderson. Caliderson, une série vachement bonne. On est en train de lancer un test. Maintenant qu'on a le mot de passe et que ça filme, voilà, on lance un test. Résultat du test d'équilibrage. Inclinaison, rééquilibrage requis. Roulis excellent, panneau rééquilibrage requis. Alors au bout d'une demi-heure, on a eu une idée, enfin surtout lui. Je montre. On a enlevé le petit plateau, comme ça, qu'on avait mis dès le départ, entre le GH5 et le plateau. Parce que le GH5, tu le trouves quand même plus lourd que ce que tu as l'habitude d'utiliser, à savoir un Canon M50, voilà, qui est quand même très très léger, très petit. Voilà. Donc en fait, je comprenais pas parce que j'ai jamais utilisé un appareil aussi lourd dessus et je viens de me rendre compte que le petit centimètre du Réola qui fonctionne très bien avec le mien ne fonctionne pas avec le GH5 et du coup. On a l'air d'y arriver mieux avec le GH5. le GH5. On voit qu'il ne bouge plus, je commençais à me dire c'est bizarre, mais voilà, il est censé rester dans les positions où on le met pour dire que c'est bon équilibre. Donc là, voilà, il penche un petit peu sur la droite, du coup, il faut que je le pousse à gauche. Ouais. Voilà,
On tient le bon bout. Ça y est, on y est arrivé. Ah bah voilà. Donc ça à savoir, à partir d'un poids tel celui du GH5, avec un objectif comme ça, vous voyez, il fallait quand même enlever cette petite marche qu'il y avait entre l'appareil et le sabot. C'est aussi par rapport à la hauteur de l'objectif, parce que certains objectifs ont un cache-soleil ou quelque chose, et ce petit outil permet de ne pas frotter contre la barre en fait. Pas bête. On a été un peu long, on a beaucoup parlé, en une demi-heure, ça a l'air d'être fait, donc c'est ça? Voilà. C'est-à-dire, faut compter une bonne demi-heure pour le régler. Une fois qu'il est réglé, si vous utilisez le même appareil, il suffit de le remettre dessus et ça ne bougera plus. J'ai vu beaucoup de vidéos sur le Ronin SC, ça m'intéresse vraiment de pouvoir tout faire ce qu'il nous propose. Et c'est pour ça que je pense que si on peut ne rien mettre sur notre appareil qui est ici, c'est mieux. C'est mieux. D'autant plus que du coup, si on peut mettre tout le reste, lampe, moniteur, micro, sur cette partie-là, voilà. On n'a pas besoin de refaire des tests pour passer d'une configuration à l'autre. Alors pour ça, il y a une autre solution. C'est pas forcément sur le DJI lui-même, c'est avec un appareil que j'ai pris chez Small Rig. Ouh, as-tu des actions chez Small Rig? Non, Small Rig, vous avez entendu le message. Enfin, tout ça pour vous dire avant tout qu'on est des passionnés, on recherche vraiment l'outil parfait. Voyons les différents modes possibles du Ronin SC. Le mode 1. Mais t'es pas au courant qu'il y a plusieurs modes en fait sur ce truc? Du coup, voilà. Alors mon cher Ranamir, maintenant on va voir un peu les différents modes. Voilà. On va déjà commencer par quelque chose de simple, c'est... Ah d'accord, non, il veut pas. Je vous montre, c'est ici qu'on va changer de mode avec le bouton M. Voilà. Aïe aïe, j'ai montré. Avant de parler des modes, on va peut-être parler simplement de l'utilisation de la poignée. Pourquoi tu t'en vas? Parce que je trouve bien ce truc. C'est vrai que vous avez vu qu'on a pu mettre l'iPhone dessus. Donc le petit support qui est fait pour. Tu as des actions chez Apple? Apple, vous avez entendu? Android, je suis aussi chez vous les gars. Cette vidéo n'est pas sponsorisée. Donc voilà, si je veux filmer vers le bas, il suffit de le pencher, l'appareil va pencher. Vers le haut, idem. Et en fait, par exemple, quand vous filmez quelqu'un en train de bouger, ou par exemple de la tête aux pieds ou de la pied à la tête, ça va poser problème, parce que ça risque de descendre. Vous voulez rester en plan droit. Il y a un petit bouton situé juste devant ici, qui permet de bloquer l'appareil en position horizontale. Ce que certains appellent la gâchette. De bloquer l'appareil en position horizontale? Là, je remonte une fois. Je descends, l'appareil descend. Oui. Je monte, l'appareil monte. Oui. Je vais à gauche, il tourne à gauche. Je vais à droite, il tourne à droite. Oui. Maintenant, je veux filmer la caméra en face de moi. Je maintiens la gâchette. Oui. J'ai raté le bouton. Je descends, l'appareil ne descend pas. Je monte, l'appareil ne descend pas. Ne monte pas, pardon. Je tourne à gauche et à droite. C'est-à-dire que d'une simple pression du doigt, on change carrément l'utilisation qu'on est en train de faire. Alors, pour le coup, moi personnellement, ça m'intéresse beaucoup. C'est très pratique, notamment quand on est comme ça, à reculer, avec le pied. Voilà. Hop là. Ah ouais. Hop. Ça m'intéresse. Ensuite, la deuxième fonctionnalité de la petite gâchette, c'est par exemple, je suis en train de filmer à gauche. Quelqu'un, salut. Je suis là. Et je veux me remettre en réglage normal. Je clique 2 fois sur la gâchette. Il se replace automatiquement en mode droit. Bien, ok, nickel. Voilà. Ça c'est cool. Ensuite pour les modes, ce que disait Léon tout à l'heure, on a 3 modes. Alors moi, je les ai réglés à la façon de l'utilisation que j'ai de l'appareil. C'est-à-dire qu'ils sont paramétrables par le biais du logiciel, comme on peut voir sur l'appareil là. Du coup en mode 1, voilà. Je tourne à gauche, il tourne à gauche, je tourne à droite, il tourne à droite, d'une façon lente. Quand je passe en appuyant sur le bouton M au mode 2, il va faire la même chose mais plus rapide. Et le mode 3, c'est très rapide, c'est-à-dire que ça réagit immédiatement. Ah oui. Ah oui, c'est chouette. C'est pas mal, ok. Sachant qu'il y a encore un dernier bouton sur la poignée qui est l'enregistrement, c'est-à-dire quand on n'a pas l'appareil qui est connecté au smartphone ou pour éviter d'appuyer sur le bouton d'enregistrement, il y a juste un petit câble à relier donc de l'appareil directement dans le bras qui est ici, il y a une petite encoche, ici, clac. Oui. Voilà, et il est branché dans l'appareil, donc là je ne sais pas comment fonctionne. Ça sera de ce côté-là. De ce côté-là, mon câble est trop court. Il y a une liste sur le site de DJI, il y a une liste des appareils qui sont compatibles. Je crois que tu cherches pourquoi ça marche pas, je crois qu'il faut faire gaffe quand même dans quel sens on met le câble. Je sais pas, il y a bien un sens, c'est-à-dire que le câble est coudé. Voilà, le câble a un côté droit et un côté coudé. Voilà. Le côté coudé est obligatoirement sur le bras. Voilà, donc du coup, la dernière fonctionnalité qu'on parlait pour le câble, c'est le petit bouton d'enregistrement. C'est-à-dire que vous avez le petit bouton enregistré, donc vous cliquez dessus. Pip.
Et voilà, ça enregistre. Ça enregistre, mais monsieur Ranamir, mais c'est merveilleux. C'est merveilleux. Tu me vois? Je te vois. Voilà, il reste maintenant pour nous à voir si on peut mettre un micro, un casque et une petite lampe d'appoint et puis un moniteur, voir si on peut mettre tout ça. Est-ce que tu penses qu'on va pouvoir mettre tout ça? Je vais chercher mes affaires, monsieur Ranamir. Monsieur Ranamir! Alors voilà, moi j'ai amené un petit projecteur. On va peut-être pas pouvoir vraiment le brancher, le projecteur facilement sans rajouter ça. Voilà, soit ça, soit un truc beaucoup plus simple avec notamment des vis. Parce que sachant que de ce côté-là, je n'ai pas le cache qui a le pas de vis nécessaire à accrocher le matériel, mais normalement vous pouvez mettre de chaque côté du matériel, sachant que je crois qu'il y a des barres spéciales qui se rajoutent avec plusieurs. J'en ai vu, ouais. Plusieurs sorties. On a pu, par contre, ici rajouter le micro et du coup il est facilement inclinable. Voilà, si jamais alors attends, non, donc j'appuie sur la gâchette pour qu'il reste. Voilà, si jamais je veux filmer comme ça. Bon, là le câble par contre vient sur le micro. C'est le problème quand il y a beaucoup de câblage. C'est le problème quand il y a beaucoup de câblage. Donc sachant que par exemple là on aurait peut-être mieux fait de mettre le micro de l'autre côté, c'est-à-dire dévisser la plaque et l'inverser. Oui, ce qui m'intéresse c'est voir si déjà ça ne nous gêne pas les câbles pour tourner et pour que il fasse son boulot. Son job, ouais. Alors on va aller voir un peu de ce côté. Ah, on a un joli côte. Voilà, ça c'est joli. Je tourne, je suis en mode 1. Je vais passer en mode 3. Oh! Ah! J'ai découvert quelque chose! Ah! Ok, j'appuie 2 fois, on passe au 360 degrés, c'est ça? Je crois que c'est pour inverser le sens du pied quand on le met à l'envers. D'accord. Là, je suis en mode 2, déjà. Alors, le fait d'avoir un micro et un casque, ça n'a... Oui, voilà. Voilà, les fils n'ont pas l'air de gêner, vraiment. Mais tu arrêtes de me toucher. Voilà. Il est content, il est content. Voilà, je passe en mode 3. Voilà, qui est donc un mode beaucoup plus sport. C'est fait très sport. Voilà. Hop, voilà, c'est pas mal, c'est pas mal, c'est pas mal. Voilà, hop, du coup là, hop. Voilà, bah oui, j'ai appuyé sur la gâchette pour qu'il reste, voilà. Voilà. Ouais, c'est pas mal, c'est pas mal, c'est pas mal. Alors, verdict. Voilà, pendant 2-3 minutes, j'ai eu ça au bras. Ça fait bien travailler. Hein. Alors, sachant que tu as oublié de plier ça qui est peut-être plus pratique pour le déplacement. Ah. Tu peux le prendre à deux mains. Et en plus, voilà, je peux le prendre à deux mains. J'imagine que là, un jour, je pourrais faire la mise au point en manuel. Ça sera sûrement de l'autre côté ou vice versa, suivant comment tu mets les... Bah, je suis droitier, donc je le mettrai à gauche. Voilà. Ouais, logique. Voilà, voilà. Verdict. Écoute, pour l'instant, ça se passe bien. Alors, en effet, voilà, tu vois, j'ai pu avoir un micro. Respire, toi. Ok, donc c'est bien. L'intérêt de ce micro-là, hein, le Vidéomic de Rode, c'est que il prend pas ma respiration quand je suis derrière lui normalement. Bon, bien sûr que je m'entends respirer, faut que je fasse gaffe, mais beaucoup moins que lui qui est devant et qui respire. Ah oui. Bon, alors écoute, pour l'instant, ça me plaît bien, je veux bien qu'on continue. Eh ben, continuons. Là, on va le mettre en mode total. Là, ton Ronin SC, il est là, le GH5, et puis ton bras en dessous. On a pu connecter un moniteur, une lampe, le smartphone pour pouvoir piloter ce qu'on veut. Le micro est ici. Moi, l'idée, c'est de voir si l'appareil fonctionne, arrive encore à tourner avec des câbles qui partent d'ici. On commence à avoir pas mal de câbles, le câble du micro, le câble du casque, le câble du moniteur et le câble qui permet de relier le GH5 au Ronin SC, histoire d'être pilotable ici. Alors sachant que comme il y a quelques câbles sur le côté, il a fallu faire un rééquilibrage parce que du coup on ne l'a pas équilibré tout à l'heure avec les câbles. Là les moteurs ils se disent ah il y a un peu de poids, du coup on doit régler pour le poids des câbles, mais une fois que c'est fait, ça revient au même. Par contre il faudra toujours l'utiliser avec les câbles, sinon il faudra à chaque fois régler l'équilibrage. Voilà, je suis en mode 1, il se déplace lentement, je ne sais pas si c'est les câbles qui tirent ou pas, mais apparemment non. Et en tout cas l'image que j'obtiens est stable, vraiment.
je bloque avec la gâchette, je descends vers le bas, je reviens. Pareil, j'ai de la stabilité, je reviens tout droit, hop, voilà. Écoute, ouais, j'obtiens vraiment quelque chose de stable, hein, c'est pas mal du tout. Donc, voilà, ce test grandeur nature pour voir que tous les câbles ici ne gênent pas le Ronin SC. On enlève tout ça et on va voir maintenant les fonctions cachées, voilà, pas cachées du Ronin SC. Allons-y. C'est parti. Voilà, on se retrouve dehors. Donc, j'ai le Ronin SC, un GH5 dessus tout simplement. Merci Ranamir de nous accueillir chez toi et on va essayer d'explorer un peu tout ce que peut faire le Ronin SC avec l'application sur smartphone. On y va? Allez, on y va. Alors tout d'abord, dans les fonctions, on commence par la prise de vue. On remarque une sorte de joystick virtuel ici et regardez, je vais pouvoir le prendre, hop, et je suis en train de piloter de manière virtuelle le Ronin SC, vous voyez. Active Track Pro ici, parce que j'ai un accent anglais, ça va nous permettre de viser quelqu'un et l'appareil, l'application va suivre cette personne et va piloter le Ronin SC en direction de cette personne. Normalement, on doit mettre le smartphone au-dessus de la caméra. On va essayer en gardant le smartphone à côté, paraît-il selon Monsieur Ranamir que ça marche. Cette fonction est très intéressante car elle permet de concurrencer ce que font les drones notamment. Alors on n'a pas eu beaucoup de temps à consacrer à cette fonction et on n'a pas vraiment réussi. On a eu du mal à la paramétrer, ça n'a pas complètement suivi. Je ne dis pas que ça n'a pas marché, je dis que nous on n'a pas eu assez de temps vraiment pour l'étudier, pour la paramétrer, pour vraiment se pencher dessus. Il y a quelque chose qui nous a échappé, ça n'a pas été aussi simple que prévu en fait. Force mobile. Hop, avec force mobile, on va pouvoir l'activer ici, mais avant de l'activer, on va faire très attention, regardez, on va se mettre exactement l'appareil dans la même position que notre GH5 pour nous. Je l'active, voilà, et maintenant regardez bien. Ah oui, oh, hop, pas dans le bon sens, hop, revient. Si tu vas trop vite, Si je vais trop vite, voilà. Force mobile, alors là, attention, avant de l'activer ici, je ne mets l'appareil bien droit parce que l'inclinaison de cet appareil va déterminer l'inclinaison de cet appareil. J'active. Vous voyez bien avec cet exemple qu'il faut vraiment prendre le temps d'apprendre à connaître les fonctions pour bien les maîtriser et pour pouvoir bien les utiliser. Alors, utile, gadget, bonne question. Hop, je filme Ranamir. C'est une bonne question, est-ce que c'est utile, est-ce que c'est un gadget? Faut voir si ça marche. Là où ça peut être très utile si ça marche vraiment bien, vous voyez, là je viens de faire déjà 2-3 inclinaisons, je le remets droit, lui il n'est plus droit par exemple. Là où ça peut être vraiment très utile, c'est que on tient le Ronin à une main et avec l'autre main on dirige et on peut faire vraiment des mouvements de caméra quand on court par exemple, qu'on ne peut pas faire avec une petite manette ici au bout de la main, voilà, par exemple. C'est un exemple. Est-ce que c'est vraiment utile? On ne sait pas trop, oui, non. Panorama, c'est certainement pour prendre une photo en panorama. Ah, regardez, il est... Eh oui, il prend en effet plusieurs photos. Je ne sais pas si tu vois bien à l'écran. Si, ça va. Et à chaque bip, vous entendez qu'il prend une photo. On se retrouve à la fin de toutes les photos. Voilà, on obtient donc plusieurs photos. Et on n'a plus qu'à les assembler nous-mêmes avec un logiciel pour obtenir une plus grande photo ensuite. Time-lapse, il est en train, regardez, on voit un petit point jaune, c'est notre appareil photo. Il se déplace d'un point 1 qui est en blanc à un point 2 qui est là. Et ensuite il y a un point 3 que j'ai programmé un peu plus haut. Comment est-ce qu'on programme les points? Avec le bouton plus ici, on place notre Ronin SC dans une certaine position, on détermine que c'est le point 1, on rajoute... On le déplace ensuite, on rajoute un point 2, on le déplace ensuite, on rajoute un point 3, on lance, et voilà, il est en train de nous prendre. J'ai programmé une photo par seconde, et la durée totale sera de 3 minutes pour le time-lapse. On va voir sur le résultat total ce que ça va donner. Alors voilà le time-lapse, une fois monté dans notre
logiciel de montage. Vous découvrez cette vidéo alors que moi qui suis en train de parler, je suis toujours avec Ranamir à côté de son bassin aux poissons et je n'ai aucune idée de ce que ça va donner à la fin. On verra une fois que ça sera monté. Bande de vénards, vous le voyez avant moi. Poursuite, ça se présente comme time-lapse, si vous voyez bien. En jaune, on a notre appareil photo et en gris, ce sont les points que l'on programme. Alors moi, j'ai programmé la véranda, le bord du bassin, la véranda et le bord du bassin à nouveau. Vous me dites, c'est intelligent de faire des allers-retours comme ça. Si ça marche, eh bien, moi, ça me donne des petites idées. Vous verrez peut-être après pourquoi. Je vais lancer et normalement, il devrait nous faire... Alors, il se dirige vers le point 1. Il est en train, en effet, de filmer. Il passe sur le point 2. Il attend 2 secondes. Le temps immobile, on le gère ici. Il revient ici. Et il repart à nouveau. Jusqu'au 4e point. Et là, vous me dites, c'est intelligent. Mais maintenant, c'est que je vais pouvoir le refaire. Et là, ça m'intéresse. Vous allez comprendre avec ce petit montage si ça a bien voulu marcher. Et voilà pourquoi moi ça m'intéresse. Je vous ai mis 2 fois la même séquence, regardez bien. Oh, il y a 2 Ranamir. Alors, il a fallu quand même au niveau du montage que je rectifie une petite erreur. Quand on demande au Ronin SC de faire 2 fois exactement le même programme de mouvement, eh bien, il peut y avoir une microseconde de décalage dans un mouvement. Peut-être que ça vient du poids de l'appareil qu'il doit porter ou est-ce que notre trépied est assez stable, à voir. Mais bon, rien de vraiment grave et c'est assez prometteur. Bon alors, verdict. Oh, quelle bête! Eh, franchement, pour le prix, franchement, c'est, je crois que c'est imbattable. Et puis alors, quel progrès ils ont fait par rapport à, moi, ce que j'ai connu, à savoir le tout premier gimbal avec 3 axes. Tellement, voilà, c'était les débuts, je l'utilise presque jamais parce que il peut pas tout faire avec ce que j'ai besoin de faire. Or, cet appareil-là, je l'ai utilisé maintenant tout l'après-midi. Je me suis bien amusé avec, merci. Et franchement, je le trouve top, assez polyvalent. On enlève le trépied. On le fixe à un vrai grand pied si on a besoin de quelque chose de plus stable ou de plus haut. On a vu, il y a quelques fonctions gadgets, on n'a pas réussi à bien les faire marcher toutes. Je pense que ça c'est une question aussi de mise à jour par rapport à l'application qu'on trouve sur Android et sur iOS. Je suis assez conquis. Franchement, j'ai bien fait de venir l'essayer, je trouve cet appareil très bien. Au niveau du poids, j'ai été impressionné par rapport au tout début tout à l'heure. Ça va. Franchement... c'est pas si lourd et puis surtout c'est très maniable quoi. Quand on se déplace vite, on court, on est comme ça, vraiment impressionnant. Moi ce qui m'intéresse c'est le Ronin SC version Pro Combo, c'est-à-dire avec en plus la molette qui va permettre de faire la mise au point en manuel. C'est-à-dire que là il y aura tout un appareillage sous l'objectif en plus avec des câbles en plus. Voilà. Voilà. Il y a des accessoires qu'on rajoute à ce pied-là pour pouvoir poser tout ce que j'utilise. Je perds mes mots, mais je pense que j'ai peut-être trouvé quelque chose que je vais pouvoir utiliser tout le temps sur les tournages. Et puis alors, surtout voilà, avec le mode sport, quand on tourne comme ça d'un seul coup vers un personnage, vers un autre, il y a un super répondant. Ranamir, merci. Mais Ranamir, pour la conclusion... moi je m'en sers professionnellement de cet appareil et j'ai aucun problème avec mes clients, les vidéos sont performantes et il y en a qui dansent derrière moi. Pour finir, c'est vraiment un très bon appareil et je le conseille vraiment à tout le monde parce qu'il est pas forcément sur un budget qui arrache une voiture quoi. C'est à peu près 370 €, tout compris avec les accessoires nécessaires au démarrage. Bon, bien sûr, il faut avoir l'appareil qui va dessus, donc on a dit tout à l'heure, pas plus de 2 kg, sinon les servomoteurs ne répondent pas. Il est inclus dans une mallette en polystyrène qui le protège de tous les chocs, donc très important parce que les moteurs sont fragiles, les servomoteurs ça reste quand même de la micro-précision. Et le logiciel est gratuit sur Android et iOS comme l'a dit tout à l'heure. Pardon. Voilà. Pour ce prix-là, c'est dérisoire. Franchement, c'est dérisoire. Chapeau. Voilà. Merci Ranamir. Mais non, je m'amuse. Tu t'amuses avec ton machin là? Merci Alexandre Mamet pour ton accueil. N'hésitez pas à aller voir son site pour nous soutenir. Merci de vous abonner à la chaîne et d'aller voir notre série Caliderson, la web série médiévale fantastique. Et puis bien sûr, à très bientôt pour de nouveaux tests ou de nouvelles vidéos.